L'idée m'est venue il y a 14 ans. Ça fait pas mal de temps maintenant. À l'époque, nous étions en train de réaliser le premier Toy Story. J'avais juste en tête une idée très simple. Et si tous les humains avaient quitté la Terre en oubliant de débrancher le dernier petit robot qui continue inlassablement de faire quotidiennement ce pourquoi il est programmé? J'ai pensé que tout le monde pourrait s'identifier à lui car parfois on a l'impression que notre travail est une perte de temps et qu'il doit y avoir un but bien plus important dans notre vie que ce que l'on fait. Ce film rassemble deux genres cinématographiques. C'est une histoire d'amour sur fond de films de science-fiction. Au début, je voulais que la tête de Wall-E ressemble à celle de la lampe Luxo, le logo de Pixar. Je voulais qu'il ressemble bien à une machine, et non à une personne. Et je trouvais ça trop simple. Je n'arrivais pas à trouver. Et puis je suis allé à un match de baseball et quelqu'un m'a passé ses jumelles. À partir de là, j'ai raté tout le match, car je n'ai pas arrêté de manipuler ces jumelles. Je les tournais dans tous les sens, et en les observant attentivement, j'ai soudain vu de la tristesse, de la joie. J'avais trouvé. Le film a peu de dialogue, mais il n'est pas silencieux. Le son est ce qui permet à l'histoire de fonctionner. Le son est l'élément essentiel dans ce film. Mon travail est semblable à celui d'un compositeur de musique, à la différence que je ne travaille pas avec des notes, mais avec des sons. Mon objectif est de trouver des sons qui véhiculent des émotions, afin que le spectateur puisse immédiatement comprendre ce que ressent le personnage. Fort heureusement, j'ai pu me servir de mon expérience sur les films Star Wars, et particulièrement de mon travail sur R2-D2. Le truc, c'est de pouvoir créer l'illusion que ces robots peuvent parler en n'utilisant que des sons de moteur, des sons électroniques. Il faut choisir des sons qui évoquent des émotions. Et si vous y parvenez, alors vous pouvez être sûr que chaque spectateur du monde entier comprendra où vous voulez en venir. Il y a beaucoup plus de détails sonores dans les films d'animation que dans les films de prise de vue réelle. Car en animation, vous devez créer tous les sons, chaque accessoire, chaque pas, chaque moteur. Et Dieu sait qu'il y en a dans Wall-E. Le son de base de Wall-E part de ma voix. Je l'ai ensuite modifié. J'ai commencé par l'enregistrer, puis je l'ai numérisé dans un ordinateur équipé d'un logiciel permettant de la restructurer pour lui donner une sonorité synthétique, comme si elle était artificielle. Les autres moteurs le constituant, comme ses bras par exemple, proviennent d'un canon sur un tank qui monte et qui descend. Ces roues motrices sont constituées de plusieurs sons, mais le principal provient d'un ancien générateur électrique. J'en avais vu dans un film de guerre avec John Wayne. Les sons proviennent donc de partout, parfois de chez moi et parfois d'ailleurs. J'ai pensé que ce serait touchant, naïf et innocent si ce robot était fan de comédie musicale. J'ai donc essayé de trouver la comédie musicale la mieux adaptée. Je les ai toutes revues. Je savais que ce serait primordial dans le film. Et quand j'ai écouté les chansons extraites de Hello Dolly, ça marchait tellement bien avec Wall-E. C'était comme le pied de Cendrillon glissant dans sa chaussure de verre. C'était parfait.